Vous savez que nous sommes dans un monde crucial où le numérique, l'intelligence artificielle dépasse même la vitesse dans la création de contenus, des images, des textes hors contexte. Donc dans la mésinformation, malinformation, désinformation et les discours de haine qui sont surtout vilipendés chaque fois, chaque jour sur les nets. Et comme le rapport de l'UNESCO l'avait déjà signalé, à plus de 60 personnes, de 60 internautes qui sont déjà directement affectés par cette mauvaise manipulation de l'intelligence artificielle. C'est pour cela que, en tant qu'acteurs de l'information, nous avons eu à se rappeler sur les dangers de l'intelligence artificielle dans notre métier. Surtout que c'est notre carrière qui est frappée directement. Quand une fausse information va se révéler sur le net, il y aura maintenant une mauvaise image, il y a des personnes qui seront des victimes. C'est pour cela, nous, étant que professionnels des médias, professionnels de l'information, nous devons être outillés avec les matériels nécessaires pour faire montrer la vérité face à mes informations, malformations, désinformations, discours de haine causés par les intelligences artificielles, les outils numériques. Et c'est pour cela que nous avons eu à rappeler et à donner certaines applications qui font la vérification, le fact-checking des informations qui se passent en ligne. Notamment, nous avons parlé de Google Lens, qui est là pour faire la vérification de les images, de l'originalité des images. Et Vite, qui est aussi là pour faire la vérification de vidéos, contenus vidéo qui ont été générés. Et cela pour aider aux journalistes lorsqu'ils se trouvent devant de tels documents qui semblent avoir des doutes, qu'ils puissent se référer avec des outils qui vont l'aider à produire les vrais dans les faits. Quelle est la place du journaliste face à l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, bien que fait des dérapages contre les métiers, mais cette même intelligence artificielle, si tu l'utilises bien, va vous aider donc au professionnalisme, va vous aider d'ailleurs à faire ce fact-checking, la vérification des faits, avec cette même intelligence artificielle qui peut donc créer cette mauvaise information, mais cette même intelligence artificielle va également vous aider à vérifier cette information, la véracité, l'originalité, donc l'authenticité de cette information. C'est pour cela, avec la même intelligence artificielle, ça peut vous aider à réaliser certaines tâches, dont la correction des textes, l'amélioration, même générer des images, adapter aux articles web, puis faire d'autres tâches pour aider l'humain. L'intelligence artificielle doit être un assistant et non pas le maître de notre humain. C'est pour cela qu'il faut demander aux journalistes d'être prudents en utilisant l'intelligence artificielle, d'être prudents en utilisant le numérique, l'internet. Donc sur internet, il y a beaucoup de fausses informations créées par l'intelligence artificielle et divulguées par l'intelligence artificielle. Et le journaliste qui est là doit être prudent. Il doit être le maître qui doit montrer à la population, aux internautes, la vraie information et faire vérifier cette information. Vous avez quel message à la population qui s'intéresse beaucoup à l'information qu'elle trouve au niveau du net? Ça, elle les publie, ça les avoir vérifié. En tout cas, d'abord, quand vous publiez une mauvaise information, c'est une infraction. Surtout si dans les codes numériques, la loi Mouyaya, comme ça se dit. Donc, quand vous publiez une fausse information, tenez-vous bien que vous êtes déjà responsable de cette mauvaise information. Si vous tombez entre les mains de la justice, votre sort est en prison avec les amendes et préjudices. Donc, quand vous êtes sur le net, l'internet est rempli de fausses informations. Méfiez-vous des informations partagées dans vos groupes WhatsApp. Méfiez-vous de ces informations partagées dans les différents groupes Facebook, pages quoi. Méfiez-vous de tout cela. Surtout, ressourcez-vous à des pages officielles, aux médias officiellement reconnus, à des journalistes reconnus, à des chaînes de télévision, mais aussi à des pages de comptes officiels des autorités qui doivent avoir de la bonne information. Mais aussi, quand vous tombez sur des informations douteuses, il faut aussi faire ce qui est la vérification de l'information. Je vous ai parlé de Google Lens. C'est un paramètre qui se trouve même dans l'application, le moteur de recherche Google. Dans la barre de recherche, il y a l'icône des caméras. Quand vous cliquez dedans, on va vous ramener dans votre galerie et vous allez soutirer déjà l'image auquel vous avez téléchargé qui s'avère fausse. Et là, vous aurez la réalité sur la source de cette information. Mais
aussi, il faut également vous référer à des médias qui sont, soit envoyer ça à un journaliste pour vérifier si l'information est vraie. Mais il y a aussi des sites de vérification comme les Afact, Africa Check, Ambu Check, des amis pour aussi vous aider à vérifier cette information. Je vous l'ai dit que l'intelligence artificielle est un couteau tranchant, très tranchant dans le monde actuel. C'est maintenant à la primaire et aux journalistes qui doit voir s'il va assassiner la vérité ou il va dire, il va vérifier et donner une bonne information. Merci.